Personnalité suspecte, on le restera, si Dieu veut, Inch'Allah, tu connais, bang. Big up les frères, force. Sortent comme les nouveaux locaux. Je vois que le Nesby, tout se passe comme prévu. Merci à vous. Le concept, il est opérationnel, comme d'habitude. C'est toujours agréable, soit de regarder une interview rapide, ou soit d'y participer. Et voilà, personnalité suspecte, volume 1. Qui dit volume 1, dit 3 points de suspension. Allez vous le procurer, faites-vous votre avis. Merci. Ça dépend de l'activité. Musicale. Là, c'est chaud parce que Aketo, il est toujours derrière ses crayons et sa feuille. Moi, je suis toujours derrière mes PC, mes machins. À égalité, hein. Balle au centre. Ça se vaut. Ouais, ça se vaut. Je pense que Blacko, il est productif, c'est une machine. En fait, on est... Ça se vaut quoi. Ouais, franchement, ça se vaut. Mais il y en a pas un à chaque fois, il va appeler, il va dire hey, j'ai un truc, là j'ai fait un texte incroyable. Et ouais, Bachir, il propose souvent des thèmes, des concepts. Blacko, il a souvent des grosses mélos. Ouais. Des grosses mélos. Et toi t'es dans le kickage. Ouais, moi, de mon côté, je mijote mes couplets et je suis toujours prêt pour ça. Je pense que c'est Wam. C'est toi? Ouais. Ça fait, je me la raconte, mais... mais je pense que c'est Wam, tu vois. Ah, mais c'est l'assurance en fait. Oh, c'est moi, t'as vu. Pas avec ce ton-là, tu vois. Mais je pense que, ouais, tu vois, je cavale partout, je suis un acharné, tu vois. C'est WAM. Direct. Je pense qu'ils ont dû répondre ça aussi, peut-être. Ah, je sais pas, je peux pas donner Ah, réponse. je vais Je préfère que tu découvrir. découvres, tu vois. Ah, je vais découvrir. On a Toujours passé calme. Ouais, je pense que c'est pas pour faire les ambiances, mais on a passé l'âge d'être colérique pour rien, tu vois. Ouais. Quand il y a un truc qui va pas, on en parle tout de suite. Ah, directement. Après, des fois, évidemment, tu connais, ça peut parler fort, etc. Ouais. C'est pas vraiment de la colère, tu vois. C'est juste comprendre son point de vue, voilà. Ouais, ça y est, vous êtes assagi. Je pense. Blacko. Petite anecdote. Il démarre vite, quoi. Tu vois, il est sanguin. Pour un oui, pour un non, ça peut prendre une tournure délicate. Ouais. On est souvent obligé d'échanger par rapport à ça, tu vois. C'est encore WAM. Ah bah des fois t'as vu pour arriver à un état de colère chaud. Ouais, que c'est vrai que l'émotion les est deux touchée. se valent, ouais, effectivement. On a sûrement tous un petit côté émotionnel, hein. Je pense qu'on est à égalité, hein. Et c'est Aketo. Ah, Sakedo. Ouais. Ok, ah, j'aurais pensé que ça aurait été Blacko. Je dirais que c'est Aketo. Akedo. Ouais, plus passionné. Ah, mais il vous rouvre des fois avec des anciens sons, tout ça. Des trucs même Même actuel. que même les Kenry connaissent pas. Mais non, Pourtant c'est Kenry, mais c'est une encyclopédie. ouais. Bah, c'est lui qui a affûté là-dedans. Ouais, après, j'aime pas tirer la couverture sur moi, mais je pense que je suis intestable là-dessus. J'aime trop le rap. Je suis un bousillé de rap, je pense que c'est moi. Je dirais Blacko aussi. Dans le rap, c'est Aketo. Parce que Blacko, ce serait plus au niveau de la musique en général. Ça veut dire que ce soit le reggae ou que ce soit le son, le fait de faire des prods, ce genre de choses. Et le plus passionné le rap, c'est Aketo. Et moi, je m'en bats les couilles. C'est Tunisiano. C'est Tunisiano. Ah, je suis sûr. Plus gourmand, je pense que c'est Babache, hein. Il mange bien le frérot. Moi aussi, je suis gourmand, ça se voit, mais... On l'a vu à son anniversaire. Ah, le gâteau, il a pas fait Pas fait 10 long minutes. feu. Hein. C'est Wam, je crois. J'arrête pas de dire, tu vois mes joues, frère. T'as bien vu? Regarde le premier album, regarde aujourd'hui, tu vas comprendre. Ah, moi, je me reste juste à me rappeler du gâteau, l'anniversaire. Ouais, j'ai arrêté l'interview, frère. J'étais en train d'exploser pas. J'ai enculé 3 pas. Laisse Fort, tomber. tu l'as gobé. Soit séparés, sûrement. Et sans doute même. Ou d'avoir signé chez Desch et en même temps non, parce que c'est là que ça a commencé. Peut-être de ne pas avoir trop réfléchi en fait, je dirais le plus grand regret. D'avoir vécu ça que sur le côté on kiffe la musique, on fait de la musique. Pendant qu'il y en avait à côté, c'est nous on kiffe que les thunes et on veut faire que les thunes. Ah. Ça s'est passé comme ça a dû se passer, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu pousser l'album Gravé dans la roche plus loin que ça, parce que c'est notre album qui a le mieux marché. On aurait pu emmener le truc beaucoup plus loin. D'avoir arrêté à un niveau où toutes les portes étaient ouvertes et qu'on aurait pu faire de très grandes choses. Je dirais La Rochelle, hein, quand ça s'est fait, quand ça s'est créé. J'hésite entre ça et le Stade de France en fait. Mais je dirais ouais, le jour où on a créé le groupe en fait, on a décidé de prendre Aketo et que c'était parti. Ouais, c'est ce qu'on a pu voir dans le Dans le reportage. petit reportage, ouais. Voilà, c'était ça. Il y en a plusieurs, c'est au début, hein. Premier album, la date parisienne qui a suivi, c'était en 2001, c'était à La Cigale. Pour moi, c'est le plus beau souvenir parce que c'était encore l'innocence et l'insouciance, tu vois. Et tous nos poteaux derrière nous, tout le quartier, quand on arrivait sur scène. La salle, je voyais que des mecs de chez moi. Moi, je suis partagé entre l'Olympia et le Stade de France. Juste pour le kiff, je dirais le Stade de France. Je crois que c'est ouais. C'est toi. Babylone brune. Exactement. Après, c'est aussi mon côté reggae qui veut ça et c'est une fibre paternelle que j'ai, tu vois. J'ai été éduqué comme ça un peu.
Après, ça me porte préjudice parfois, mais c'est comme ça. Après, anti-système, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par là, tu vois. Parce que quelque part, on finit tous par rentrer dans le système. Ou des fois, même quand tu penses que t'es anti-système, en fait, t'y es. Blacko et moi, mais Blacko d'abord. Il n'y a pas eu vraiment de difficulté, c'était au départ la difficulté. On s'est relancé, qu'on s'est dit est-ce qu'on fait comme tout le monde? Est-ce qu'on fait comme ci? Est-ce qu'on fait comme ça? Et qu'on a décidé de non, viens, on fait notre sauce et juste on prend des prods récentes et on fait notre truc. Franchement, sans se la raconter, on n'a pas eu vraiment. Franchement, ça a été une autoroute. Hein. Ouais, franchement, on est d'accord sur une instru, on trouve un refrain, c'est parti. Non, il n'y a pas eu de difficulté particulière. J'en ai deux, tu vois. En fait, ça n'a pas été le plus dur, mais on s'y est pris à la dernière minute, c'est Empire. Tu vois, ça veut dire vraiment celui-là, on l'a fait vers la fin du projet. Et après, le plus dur à réaliser, c'est un titre qui n'est pas encore sorti. Ah ouais? Ouais, c'est un titre qui n'est pas encore sorti. Il va apparaître dans Dans le projet. Ah, dans- dans le projet. dans le volume 2. Dans le volume 2. Ok, d'accord. Waouh, moi je suis vraiment loin là. Pour celui que j'écoute et que je me bute avec, c'est Scylla. Scylla? Mais c'est Ouais. une nouvelle génération, c'est entre, c'est C'est ça. mitigé, on va dire. Ouais. Ouais. Mais en ce moment, Il avec faut les... aller fouiner, il faut aller chercher pour écouter. C'est pas le devant de la devanture. Mais y a pas un truc que t'as regardé récemment qui te dit ah pas mal le petit peu ou... Kemler, son morceau, moi aussi. Alpha One. Parce que ça réunit vraiment moi ce que j'aime bien, tu vois. La technique, l'écriture bien fine, les références. Après, c'est un rap, je sais, pour certains, c'est du rap relou, du rap chiant. Mais moi, c'est ma tasse de thé. VALD, c'est pas lié au fait que je bosse avec lui, mais sincèrement, je trouve qu'il a progressé un truc de ouf. Et il progresse encore sur chaque album, donc franchement, vraiment, il me marque. Mama. Après ça c'est question de ciel et terre, tu vois. Ouais. Maman elle est partie là-haut, donc c'est ce morceau-là. Paix à son âme. Dès que tu le mets, merci frère, il me retourne l'estomac, tu vois. Je kiffe bien le dos où ça fait mal, parce que je trouve qu'il réunit plein de trucs de la recette Sniper. Le morceau que j'affectionne le plus, c'est Le dos où ça fait mal. Ouais, si je dois en mettre qu'un seul, c'est celui-là. C'est Wam aussi. Ouais, je suis toujours dans le poteau, ça marchera jamais. Ah, c'est mon père aussi, il m'a appris à penser comme ça. Vois toujours le mal partout, comme ça quand il y a un peu de bien, t'es content. Si tu veux que du bien et qu'il y a le mal qui se pointe, Ouais, limite, c'est un état d'esprit. ah, ouais, je pense comme ça. Franchement, encore une fois, je vais prendre les patins à tous les trois. On a appris à être optimiste. Je pense que c'est moi. Ouais, parce qu'en fait, je pense que je suis trop terre à terre et que parfois je gamberge trop et que tu vois, vu que j'analyse trop les choses, ça veut dire que je vois le mal un peu partout. Tu sais, je préfère anticiper certaines choses. Ah, c'est Tunisiano. Ah ouais, En rap, hein, un rap, ouais. ça dépend. En business et studio, on Ouais. peut rap des fois. Et moi aussi, moi, je pas... ouais, c'est Tunisiano et moi dans le même sac. C'est chelou de dire ça, mais ouais, on s'est professionnalisé, tu vois. Avant, on était plus à la bélec, maintenant. Quand on arrive en studio, c'est tout droit. On est là pour bosser. Quand on va en répète, c'est pareil. Voilà. Blacko. Blacko, ça va trop vite, tu vois, et il a des petits problèmes de concentration parfois. Ça veut dire qu'à chaque fois, je suis obligé de le reprendre. Vas-y, frérot, faut qu'on finisse ça, faut qu'on finisse ça. Il me dit, ouais, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Et c'est toujours délicat. Je suis obligé de lui envoyer 15 WhatsApp, frère. Vas-y, frérot. Et après, il dit, ah ouais, et il y va. Ouais, je crois que c'est tout le monde, il a une part de clownerie dans lui. Ouais. Ouais, on est comme ça. nous. Est-ce qu'il y a des gros gamins du groupe là, toujours qui démarre un truc? C'est vrai. Ah, je savais, je m'en doutais. C'est pour ça que je t'ai demandé. C'est Blacko. Ouais. Mais après, quand il y en a un qui commence à être drôle, ça engraine tout le monde et voilà, Ah, ça s'enchaîne. ça s'enchaîne après. Après, ça bosse plus. Après, c'est moi. Ça. En fait, moi, je tape des barres avec Hackett et je tape des barres avec Blacko, tu vois. Après, vraiment, dans son délire, quand il s'y met vraiment dans les imitations, dans sa connerie à l'état pur, Blacko, il est très drôle. Et dans ses chambrettes, Riyad est très drôle. C'est ouais. On le dira pas, il y a des jeunes qui écoutent, mais malgré quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça, tu t'entretiens, tu fais du sport. J'en faisais, j'en fais plus. Et en fait, c'est vraiment ça mon sport. Ouais. Je transpire plus sur une scène qu'après une muscu ou quoi que ce soit. C'est Blacko qui a le plus la plus de condition, cardio. hein. Ouais, nous des fois, voilà, ça commence à être rincé des fois. Ouais, Blacko, hein. Blacko, il a de l'énergie à revendre, tu vois. Ça va super vite. Je vais te dire gravé dans la roche. Ouais. C'est une instru de Yvan, juste on rap, frère. C'est pas un tube. Ouais. Comparé au tube, Bah, enfin, comparé c'est au pas un tube d'aujourd'hui. C'est pas C'est un tube. classique. Même pas, c'est un titre de Peura.
Bah franchement, gravé dans la roche. Gravé dans la roche, on a reçu la prod le matin, on a posé le soir même. Sincèrement, c'est gravé dans la roche. On reçoit la prod le matin même, on l'écoute, on pète un câble dans la voiture. On arrive en studio, ça gratte les couplets, on le balance. En fait, il s'est fait en un jet, tu vois. Je crois que c'était une scène à Issoudun. On était complètement bourrés. C'était la jeunesse. L'effet de ouais, ça marche pour nous. Il y a eu la galère avec l'identitaire, etc. Mais bon, c'était pas insurmontable, tu vois. On n'est pas tombé dans la dépression à cause de ça, mais c'était une période relou. Je pense que c'était un petit peu la fracture et la déchirure quand on commençait un petit peu à s'éloigner. Et après, tu vois, parfois c'était un peu sale parce qu'on se tirait dans les pattes, tout ça. Tu vois, ça c'est le pire des souvenirs, tu vois. Je dirais c'est Aketo. Après, il est festif, mais à sa manière. Voilà. Il faut l'engrainer quoi. Non, il s'engraine tout seul d'abord Ah, et après d'accord. tu l'engraines. D'accord. Dès qu'il y a moyen de se détendre un peu le slibard, on est tous OP, hein. Obligé dans le milieu. Obligé. Hackett. Ouais, Hackett, il est très posé. Pourtant, souvent on s'ambiance, tout ça. Mais pourtant, c'est un fêtard parce que souvent on se retrouve dans des ambiances ensemble. Et tu vois, dans des ressois ou dans des trucs comme ça, et on gaulerait de ouf. C'est Aketo encore. Ouais. Parce que moi j'ai de la dynamite, mais une demi-heure avant, frère, je me balade, je vais aux chiottes, j'envoie des. Voilà. Tout le monde me dit ça va. Voilà. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir ce truc-là. Et des fois, on se le dit avant de monter sur scène. Toujours, Ouais. on a toujours la petite boule. Toujours. Il y en a Ouais, pas ouais. un qui est. Ah, moi je suis chaud, j'y vais. Ouais, on fait Ouais. Zarma, on est speed et tout, mais on se le dit, on a toujours la petite boule au ventre. Ouais, Blacko, ouais, c'est un showman. Il est là, tu vois, il est là, il tchatche, coupe-moi ça, il fait des impros de ouf. Parfois on est obligé de lui dire attends frérot, la montre. Il y a les queumets, ils sont là, il y a un groupe derrière. Le rap. Même si ouais, c'est complètement paradoxal. Hein. Je suis dans un groupe de rap, mais j'écoute pas de rap. Bah franchement, vu que j'écoute, on va dire 95% de rap, tout le reste, ça passe à l'as. Hein. Ah ouais, la poubelle. Ça passe à l'as après, Même pas franchement. un peu de Ed Sheeran, un truc comme ça. Franchement, j'ai des goûts musicaux vraiment bizarres en dehors du rap. Je te dis la vérité. Je vais pas forcer. Non, mais bizarres qui peuvent sembler bizarres pour les autres, mais je kiffe le rock. Ah, le rock. Ah ouais. En vérité, maintenant, tout le monde le déclare. À l'époque, s'ils le déclaraient pas, les gens, je vois tout le monde maintenant, ils mettent des t-shirts Nirvana, machin, ceci, cela. Moi, je kiffais Nirvana quand j'étais ado. Je kiffais, mais en cachette un peu, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était vachement divisé, ouais, les hardos d'un côté, les mecs jupeurs de l'autre. Mais en vérité, je kiffais leur délire. Je crois que c'est la musique électronique, hein, tout ce qui est techno, house, tout ça, etc.